Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de trêve les amis. Donc on revient nous aussi, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Retour de trêve, donc retour des vidéos petit à petit un peu sur la chaîne. On a fait une petite pause entre guillemets, on s'est concentré un petit peu plus sur la chaîne secondaire. Vous savez, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait une chaîne secondaire, une chaîne gaming, où on essaie de faire un petit peu de carrière sur FIFA, donc carrière FIFA manager avec le Barça. Là on en est à la 2e saison, on produit un football champagne. Voilà, je veux pas vendre mon projet, mais je pense qu'on est quand même sur le retour du Barça Prime, tout simplement, j'ai envie de dire. Puis bon, de temps en temps aussi, je fais des lives tous les lundis, Club Pro, avec des collègues. Voilà, on se régale aussi, on s'amuse un petit peu. On s'amuse parfois beaucoup et parfois un petit peu moins, mais non, franchement, c'est pas mal, on rigole bien. De temps en temps, on fait monter 2-3 gars aussi, on les fait venir dans l'équipe, on les fait participer. Donc c'est ambiance sympathique. Si vous voulez passer une tête, les amis, c'est tous les lundis. Donc c'est le retour de la trêve. Tout le monde est revenu un petit peu à l'entraînement. Il y en a qui participent à l'entraînement, d'autres qui ne participent pas forcément à l'entraînement de groupe. Vous avez dû voir l'info aujourd'hui qui est sortie. Christensen et Ronald Araujo ne s'entraînent pas forcément avec le groupe, donc s'entraînent un peu à part. Donc là, l'info qui est sortie aussi, c'est que Xavi pourrait faire tourner contre Las Palmas, en tout cas faire souffler certains joueurs, et dont forcément Christensen et Ronald Araujo. Donc forcément, nous, quand on a vu la trêve, on a vu que Gundogan a quand même pas mal joué avec l'Allemagne comme d'habitude. Ils sont pas foutus à chaque fois les sélections comme ça de faire souffler des mecs, c'est un peu abusé. Comme on a vu Lamine Yamal jouer 90 minutes contre le Brésil, alors que déjà au bout de 30 secondes, au bout d'une minute, il était à deux doigts de perdre sa cheville. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, on retient pas les leçons, ou on ne veut pas les retenir en tout cas. Donc concernant Ronald, pendant la trêve, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup joué. Je crois qu'il a pas du tout joué avec l'Uruguay, j'ai pas trop suivi les matchs. Bielsa, son sélectionneur, donc il l'a fait rentrer à Barcelone avant même le 2e match, sans jouer une minute donc. Voilà, et là il est de retour à Barcelone, il participe pas forcément à l'entraînement de groupe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Ronald est touché? Est-ce qu'il y a un problème avec Ronald? Enfin, en termes physiques, de toute façon. Je ne sais pas. C'est un peu le grand mystère, mais j'espère que tout va bien, parce que évidemment, ça va être un homme clé de ce sprint final. Parce que qui dit retour de trêve dit sprint final, les amis. Il n'y a plus de trêve avant la fin de la saison, si je ne m'abuse. À la fin de la saison, il y aura la Copa América, l'Euro, tout ça, qu'on débriefera aussi évidemment, mais voilà, on n'y est pas encore. Là, en attendant, il y a le sprint final, retour de la Liga avec Las Palmas. Et après Las Palmas, c'est le PSG, c'est le match aller, les amis. Donc entre Las Palmas et le PSG, on a quand même pas mal de jours. On n'aura pas de match. Le week-end prochain, on n'a pas le Barça n'a pas de match, donc on va pouvoir préparer assez tranquillement le PSG. Je crois que pour le PSG c'est pareil, il me semble qu'ils n'ont pas de match entre temps, mais après on a vu un peu le calendrier, et le match retour du PSG il va y avoir juste après le retour, le classico retour au Bernabéu, donc ça va être tendu. Cette fin de saison là, elle va être tendue. Le Barça, c'est avant la trêve, on se rappelle de la victoire très sympathique du Barça contre l'Atlético Madrid à l'extérieur, 3-0. On s'était bien qualifié contre Naples avec un beau score au match retour, puis après on a tapé l'Atlético, donc vraiment on est dans un bon moment. Le Barça, on a l'impression qu'ils reviennent un petit peu bien, que c'est un peu plus cohérent sur le terrain, malgré l'absence de Pedri, malgré l'absence de Frenkie de Jong, et bien sûr de Gavi et tant d'autres, forcément Gavi qui est absent pour la saison, et Baldé aussi, mais Pedri et Frenkie qui sont les hommes sûrs du milieu de terrain, comme l'était Gavi, mais bon bref, c'est pas le sujet. Et bien voilà, on va même sans eux, on a réussi à produire du beau football et assurer la qualification en Ligue des Champions et revenir à la 2e place en Liga. Donc maintenant, le sprint final, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Barça est capable d'aller chercher la première place? On sait que c'est très difficile. Le Real Madrid, ils ont quand même pas mal d'avance. Ils ont 8 points d'avance, qui est quand même pas mal. Il faudrait qu'ils perdent 3 matchs, qu'on en gagne 3. Ça fait beaucoup avant la fin de la saison. On sait que le Real a tendance à enchaîner quand il y a des mauvaises performances. C'est souvent des matchs nuls, mais c'est quand même très peu souvent des défaites. Perdre, faudrait déjà qu'on les batte directement dans le face-à-face, on va dire. Sur le match retour, faudrait qu'on les batte. Comme ça, on prend 3 points et perdre 3 points, tu vois, déjà, ce serait un bel avantage. Mais même avec ça, faudrait qu'ils perdent encore 2 autres matchs au moins, et qu'on gagne
tous nos matchs jusqu'à la fin de la saison quasiment, ça serait quand même une performance déjà exceptionnelle, mais ça va être compliqué, on le sait déjà. Maintenant il y a la qualif en Ligue des Champions. Quand on a vu la qualif, le tirage pardon, avec le PSG, on s'est dit bon, ça va être un sacré match, mais quand même on est quand même du bon côté du tableau. Je pense que tout le monde s'est dit ça de toute façon, tous ceux qui sont du côté de notre tableau quoi, on va dire, que ça soit le PSG, l'Atlético, Dortmund ou même le Barça, on s'est dit bon, si on arrive à passer, à se qualifier pour les demi-finales, il y a moyen peut-être d'aller jusqu'en finale, tu vois, disons que c'est une possibilité. De l'autre côté du tableau, t'as quand même le Real, qui sont à chaque fois favoris de la Ligue des Champions, on sait très bien. Manchester City, qui sont quand même très costauds, il y a le Bayern, voilà, c'est le Bayern, et Arsenal qui est là, le petit poussé, on peut dire ça comme ça, mais Arsenal quand même qui fait du très bon travail cette saison, qui est très solide, mais est-ce qu'ils vont perdre des plumes aussi à aller chercher essayer d'aller chercher la première ligue enfin après tant d'années, c'est la question. Mais ça va être difficile pour eux, ils ont beaucoup à jouer, tout ça. Ils n'ont pas le même effectif que City par exemple, ils n'ont pas la tranquillité du Bayern Munich, même si le Bayern ils sont ouverts par Leverkusen cette saison et je pense que Leverkusen va aller chercher le titre, ce qui serait logique. Mais le Bayern, tu vois, ils peuvent se concentrer aussi sur la Ligue des Champions et finir deuxième tranquille, c'est pas vraiment un problème je pense. City, voilà, bref, c'est du solide. Et de notre côté du tableau, nous, disons que le chemin, il y a un peu moins d'obstacles, un peu moins dangereux on va dire. Si on arrive à battre le PSG, de notre côté, si on bat le PSG et qu'on va en demi-finale, on peut dire qu'on n'est pas déjà en finale parce qu'il faut arrêter ce genre de bêtises et de se voir trop beau aussi, vu d'où on vient, d'où on revient. En début de saison, on a vu, ça serait quand même beaucoup moins compliqué, quoi. Tout simplement, je pense, sans faire trop les malins, évidemment. Donc bref, ce sprint final, il va être intéressant côté Barça. On va voir comment ça va se passer, si les joueurs vont tenir la pression et on va voir surtout au niveau du staff, non pas forcément ce qu'ils produisent, on va dire sur le terrain, mais plus dans la gestion des joueurs. Là il va falloir gérer parfaitement les joueurs. Par exemple le retour de Pedri, il va falloir le gérer à la perfection. On sait que Pedri, dès qu'il revient à chaque fois, on en a tellement besoin qu'on le met titulaire indiscutable à tous les matchs et rebelote et ça repart sur une blessure et il faut pas abuser en fait. Faut pas en abuser. Il va falloir prendre soin de Pedrito à son retour. Frenkie de Jong, généralement tu peux un peu plus compter sur lui physiquement, il a tendance à pas trop se blesser, pas autant que Pedri en tout cas. Ronald va falloir aussi le gérer à la perfection parce que Ronald, on le sait très bien, il a tendance à se blesser et Ronald c'est une pièce fondamentale de la défense. À côté de Koubarsi, c'est lui qui lead un peu cette défense, même si Koubarsi, t'as l'impression que c'est un peu lui le leader limite par moment, mais Ronald c'est le défenseur solide sur qui tu peux compter. Donc on doit pouvoir compter sur lui jusqu'à la fin de la saison, donc il va falloir le gérer comme il faut. On a un gros Koundé qui est revenu aussi vraiment très en forme. On va voir si ça tient jusqu'à la fin de la saison, mais on espère évidemment. Il a failli se blesser avec l'équipe de France, il est sorti sur blessure là la dernière fois, donc tendu l'histoire, mais ça a l'air d'aller parce qu'il a joué le deuxième match. Gundogan lui ne s'est pas blessé non plus, mais il a pas mal joué avec l'Allemagne, il faudra pas en abuser, donc il faudra faire des rotations, mais pas non plus trop parce que là si on parle de faire des rotations Christensen, Ronald, tu peux pas ce week-end enlever Lewandowski, Gundogan, Ronald, Christensen en même temps, ça va être tendu l'histoire. Parce que moi j'étais parti pour dire vas-y on enlève Gundogan, on enlève Lewandowski ce week-end et on fait pas jouer Lamine Yamal aussi, pas en tant que titulaire en tout cas les trois, et tu permets aux autres de jouer un petit peu tout ça, de donner un petit peu de confiance peut-être à certains, même si c'est pas le but, mais c'est plus l'objectif est plus de faire souffler les autres, ceux qui jouent beaucoup. Mais si tu fais souffler Lewandowski, Lamine, Gundogan, Ronald, Christensen en défense, ça va être tendu l'histoire quand même. Ça va être tendu. T'es obligé de faire jouer Koundé, t'es obligé de faire jouer, tu vas faire jouer Koubarsi, bon, qui a pas beaucoup joué pendant la trêve. Inigo Martinez qui est là aussi, qui est disponible probablement. Cancelo et Joao Félix, ils ont un peu joué pendant la trêve. Je sais pas, je crois qu'ils ont joué le deuxième match, ils étaient titulaires, mais le premier match, je crois pas qu'ils étaient titulaires. Donc voilà, tu peux quand même faire jouer Félix qui a pas beaucoup joué. Cancelo, il a beaucoup enchaîné. Il a été absent juste avant la trêve là, je sais pas pourquoi. Le dernier match là contre l'Atlético Madrid, on a Hector Fort qui a joué le match et qui a été très solide, donc on sait qu'on peut compter aussi sur Hector Fort. Voilà, au milieu il y a Sergi Roberto qui est revenu, bref il y a un peu de banc vite fait, on a moyen de s'appuyer sur certains joueurs, il va falloir que ça soit bien géré de la part du staff. Donc on a vu que Pedri était de retour à l'entraînement, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, à force je me perds. Pedri est de retour à l'entraînement petit à petit, donc pas d'entraînement groupé non plus, mais on l'attend pas forcément avant le PSG, et comme je l'ai dit, il faut pas précipiter la reprise, le retour de Pedri, mais c'est déjà
déjà une bonne nouvelle. Peut-être que vous l'avez vu aussi sur les réseaux, mais il y a pas mal de jeunes qui s'entraînent. Bon, pendant la trêve, généralement, il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent avec l'équipe première, parce que l'équipe première, bon, il y a beaucoup de joueurs qui partent avec leur sélection. Mais là, à l'entraînement de groupe, on a Michael Faye et Mbaké qui se sont entraînés donc avec l'équipe première. Mbaké, lui, il est suspendu, donc dans tous les cas, il pourra pas être potentiellement pris pour ce week-end pour Las Palmas. Mais Michael Faye, apparemment, ça parle de le convoquer. Alors, je sais pas s'il aura des minutes non plus, mais je pense que c'est aussi un bon moyen de récompenser un peu le joueur et de le motiver. Lui, il montre vraiment qu'il a les capacités de rentrer dans la rotation en fait de l'équipe première, au moins peut-être pour la saison prochaine. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Michael Faye parce que forcément il fait de l'excellent travail avec le Barça B. Il y a beaucoup d'équipes qui se renseignent. On avait Lens, le RC Lens là en France qui avait fait une offre et tout ça cet été qui avait été refusée. On sait que Lens apparemment ils vont revenir à la charge. Il y a des équipes anglaises qui sont intéressées aussi. Vraiment Michael Faye, il impressionne forcément. On sait qu'il a un gros potentiel. Donc est-ce que le Barça va compter sur lui un petit peu la saison prochaine? Est-ce qu'ils vont vouloir le garder ou vu la situation économique essayer de le vendre? Je ne sais pas. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée de le garder. Ça me paraît assez évident vu la situation dans laquelle on est. C'est pas le moment de vendre des défenseurs. C'est un joueur qui acceptera aussi d'être dans la rotation. C'est pas un joueur qui va te dire qui va attendre d'être titulaire tout simplement. T'as des joueurs que tu les as dans ton effectif, t'es un peu obligé de les mettre parce que c'est des joueurs, t'as acheté 50, je ne sais quoi, c'est des joueurs internationaux, voilà, donc t'es obligé de les mettre un peu titulaires, tu vois. Michael Faye, c'est un joueur qui peut t'assurer vraiment de la qualité dans ton effectif et de la qualité dans ta profondeur de banc, tout simplement. Donc ça serait pas une mauvaise chose de le garder dans la rotation. Quitte à garder un mec dans la rotation, je préfère garder Michael Faye qui est un potentiel pour le futur. Que tu le vendes ou pas, si tu le vends pas, c'est un potentiel pour le futur, un potentiel futur défenseur central titulaire. Et si jamais tu veux le vendre, eh bien tu le gardes dans la rotation, tu fais jouer avec l'équipe première et son prix va forcément augmenter et du coup tu le vendras plus cher. Donc dans tous les cas c'est bénéf de le garder encore un petit peu pour moi, puis on verra. Je préfère garder Michael Faye qu'Inigo Martinez par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un petit peu retour de trêve, on se remet un petit peu dans le bain. On se retrouve demain pour l'avant-match Barça Las Palmas les amis. D'ici là portez-vous bien, passez une excellente journée.